Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, deuxième épisode de la série Comment restaurer un vieux Apple Macintosh. Et on va se focaliser notamment ce soir sur comment déjaunir du vieux plastique qui avec le temps a pas mal jauni. On va découvrir que la couleur d'origine des Macintosh n'est pas blanche mais gris clair voire beige pour les plus vieux, notamment le 128 et le 512. On va utiliser la méthode connue et reconnue du Retrobrite et on va voir surtout comment contrer l'effet du jaunissement qui va revenir beaucoup plus vite que précédemment si on ne traite pas le plastique. Alors le Retrobrite, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, on va dire que c'est un procédé qui mélangé à plusieurs ingrédients va faire automatiquement réagir le plastique avec les UV du soleil et ça va automatiquement déjaunir ce dernier. Pour ce faire, on va avoir bien sûr besoin de soleil, on va avoir besoin surtout d'eau oxygénée à 35%. Il faut savoir que cette dernière ne se trouve plus avec une telle teneur en grande surface puisque désormais son accès est réglementé. En grande surface, vous ne trouverez que du 12% et à 12%, ça ne marche absolument pas. Donc, je vous mettrai tous les liens au bas de cette vidéo pour pouvoir l'acheter sur Internet. Et comme c'est un accès réglementé, il va falloir envoyer une pièce d'identité. On va avoir besoin ensuite de Vanish Oxy-Action. Pour l'exemple, on a pris du Vanish liquide, mais en poudre, ça marche tout aussi bien. On va avoir besoin d'épaississant. Beaucoup ont utilisé de l'épaississant pour bébé disponible uniquement en pharmacie, mais sachez que j'ai trouvé une alternative beaucoup moins chère qui est tout simplement de la maïzena. On va avoir besoin d'un récipient pour pouvoir mélanger tout ça. On va avoir besoin d'un pinceau pour étaler tout ça sur le plastique. Et pour terminer, on va avoir besoin bien sûr de protection puisque cette eau oxygénée à une telle teneur peut être nocive pour tout le monde, donc pour le corps, pour les mains, pour les yeux. Donc il va falloir des gants, il va falloir une protection au niveau des yeux et un masque. Alors commençons maintenant notre petite mixture. On va commencer par l'eau oxygénée, donc la quantité va dépendre du nombre de plastique à déjaunir. Là, en l'occurrence, j'en avais pas mal à déjaunir. Ensuite, on va venir y greffer tout simplement le Vanish Oxy-Action qui va faire une réaction chimique. Donc pas la peine d'en mettre des quantités astronomiques, notamment en poudre, puisque ça va ensuite mousser. Ensuite, on va venir y mélanger tout simplement la maïzena. Alors attention, comme c'est un épaississant, il va pas falloir en mettre beaucoup. Ça, c'est vraiment au jugé de chacun. Je vous inviterai à en mettre au départ un petit peu, quitte à en remettre un petit peu après si c'est pas assez épais, puisqu'il ne faut pas que le mélange soit trop épais, puisque trop épais, vous n'arriverez pas à le mélanger et à l'étendre sur le plastique des Macintosh. Et si c'est trop liquide, ça va tout simplement couler et ça ne va pas du tout marcher. Une fois que vous avez obtenu la même consistance que sur la vidéo, vous pouvez désormais attaquer votre Macintosh au pinceau. Je vais vous conseiller de faire comme si vous peignez ce dernier puisque vous allez croiser vos mouvements dans le but d'étendre au maximum de manière homogène le produit. Sinon, autrement, ça va faire des traces. Il va falloir être très vigilant surtout et surveiller constamment son plastique puisqu'il va falloir également arrêter au jugé le Retrobrite, puisque si vous le laissez trop longtemps, ça risque d'attaquer et de trouer le plastique. Il va falloir surtout tourner en fonction de l'ombre que vous avez le plastique, puisqu'autrement certaines zones vont rester jaunes. Et surtout, il ne faut pas hésiter à réitérer plusieurs fois l'opération, puisque si vous avez du plastique pas mal jauni, ça va faire autrement des traces, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, après plusieurs heures d'attente, on va désormais laver le plastique avec de l'eau tout simplement. Je sais que beaucoup vont me dire que c'est pas du tout écologique comme méthode, mais j'ai demandé à plusieurs revendeurs de cette eau oxygénée et personne n'a su me dire s'il fallait vraiment l'envoyer dans des centres de recyclage ou si on pouvait tout simplement la vider dans son jardin. Alors, excusez-moi, moi j'ai pris la solution la plus simple. Une fois qu'on a fait ça, on va venir sécher le plastique pour entamer notre dernière et ultime étape. Et cette dernière étape, vous l'avez sans doute deviné, qui va consister tout simplement à vernir le plastique pour l'empêcher de rejaunir, puisque ce qui est pas mal décrié avec le Retrobrite, c'est que, bien sûr, comme on va attaquer un petit peu la surface du plastique, le plastique va être davantage sollicité aux UV, et le jaunissement va intervenir beaucoup plus vite que précédemment. Donc, en mettant du vernis, on va ralentir davantage son jaunissement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a encore une fois plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve prochainement pour le troisième et dernier épisode de comment restaurer un vieux Macintosh qui va consister tout simplement au remontage et au redémarrage de ce dernier.